S'il vous plaît, venez à l'avant du tapis, face au côté court du tapis, en Tadasana. Les pieds, la largeur des hanches, et les pieds parallèles, c'est-à-dire les deuxièmes orteils pointent tout droit en avant. Allongez la colonne, redresse les épaules, tenez-vous droite. L'action principale qu'on va jouer avec aujourd'hui, c'est le bascule du bassin et l'allongement organique du centre du bassin vers le périphérie, vers les jambes, les pieds, la tête. Donc, on va juste pratiquer ça maintenant. Donc, vous pouvez plier les genoux, serrer les jambes une vers l'autre, comme si vous avez quelque chose entre les cuisses. Si vous avez un bloc chez vous, vous pouvez prendre le bloc entre les cuisses aussi. Serre le bloc, pousse l'intérieur des cuisses en arrière. Et pour le bascule du bassin, on veut soulever le bas du ventre vers le nombril. En arrière du corps, qu'est-ce qui va arriver? C'est que le coccyx va descendre vers le bloc. Quand vous êtes là, vous pouvez sentir que le bas du dos est allongé, donc ça protège les disques dans le bas du dos, et l'abdomen est engagé. Donc on commence le premier comme c'est la base de la posture. Maintenant, comme on a basculé le bassin, le centre est fort. Du centre du bassin, on va repousser dans les jambes vers les pieds à terre et d'allonger vers le sommet de la tête. On peut sentir, vous allez peut-être sentir que le centre est très engagé, mais il y a quand même une longueur. Donc, on a un genre de force au centre et une flexibilité au niveau de la longueur de l'allongement de la colonne. OK? So, vous pouvez essayer encore, plier les genoux, ou on peut le faire sur le bloc. Engage les jambes, serre les jambes l'une vers l'autre, comme si vous êtes en train de serrer le bloc, et tourne l'intérieur des cuisses vers l'arrière. Ça va faire que les os des fesses vont se séparer. Ensuite, vous levez le bas du ventre pour basculer le bassin. Le coccyx s'allonge vers les talons. Là, le centre est serré, est engagé. Du centre, expire, pousse dans les pieds pour allonger les jambes, mais allonge jusqu'au sommet de la tête. Le tournez pompe vers l'avant. Et voilà, vous avez votre Tadasana bien aligné. Inspire, soulève les bras. Expire, redescend les bras. Continuez à supporter cet engagement au niveau du centre. Inspire. Retrouvez votre souffle. Expirez. Dernière fois, inspirez. Et expirez. Cette fois-ci, Uttanasana, inspire. Et expire. L'intérieur des cuisses à l'arrière. Plongez. Touche à terre. Pliez les genoux si nécessaire pour toucher les bouts des doigts à terre. Éloigne les épaules des oreilles. Regarde le tronc long, les deux côtés du tronc. Inspire, soulève le cœur, regarde en avant vers l'horizon. Expirez le pied gauche en arrière en lunge. Descends le genou à terre. Reste ici, la main gauche à gauche, main droite sur le genou. Inspire, engage les jambes comme on l'a fait avec le bloc, l'intérieur des cuisses en arrière. Soulève le bas du ventre pour tonifier l'abdomen. Twist, lève le bras droit. Respirez, allonge. Donc, en supportant le bascule du bassin avec l'abdomen, on pousse vers les pieds pour ouvrir. Expire, revient au centre, change de côté, pied gauche en avant, droite en arrière. Même chose, engage les jambes l'une vers l'autre, l'intérieur des cuisses en arrière. Le bascule du bassin, du bas du ventre, lève vers le cœur et pousse dans les jambes pour tourner. Donc, le genre de pulsation, on engage. Et là, le bassin bascule et on allonge. On commence à accéder cette force interne, mais une force qui n'est pas une force limitante, mais c'est actuellement une force qui nous libère. Et revient au centre. Posture du chien, la tête en bas ici. Avance en planche, descend les genoux, descend la poitrine, inspirez, cobra. La même action ici, comme si vous serrez le bloc. Lève le bas du ventre, allonge dans les jambes, pousse les orteils à terre. Expirez, posture du chien, la tête en bas. Avance les pieds entre les mains et penche aux jambes, Uttanasana. Inspire, soulève le ventre, cœur, bras. Expire, réveille au cœur. Encore inspire, lève les bras. Expire, plongez, plie les genoux pour toucher à terre ou garde les jambes droites, mais toujours les bouts des doigts au sol.
Inspirez, allongez la colonne, regarde en avant. Ici, vous pouvez poser les mains sur les tibias. Expire, les deux pieds, maintenant en arrière en planche. Posture du chien. Amène les gros orteils ensemble. Là, on va travailler un peu cet engagement au niveau du centre. Lève la jambe droite, inspire. Expire, plie le genou droit, genou vers le front. Serre le nombril vers le dos. Inspire, sors la jambe en arrière, posture du chien à 3 pattes. Expire, ramène le genou à l'intérieur, mais cette fois-ci vers le coude droit. Inspire, lève. Expire vers le coude gauche. Inspire, lève et recule, posez le pied. Prends un petit repos si nécessaire en posture de l'enfant. Excusez-moi. Et là, côté gauche, inspire, lève le pied gauche. Engage au centre, les jambes aussi. Expire, genou vers le front. Inspire, maintenant on croise le corps. Expire, genou vers le coude. Oups. Inspire, lève la jambe. Expire, vers le coude. Vers l'autre coude. Excuse-moi, on a fait la séquence en inverse, mais peu importe. Au moins, on a fait les 3 actions. Respire ici ou prends posture de l'enfant. Avance les pieds maintenant, entre les mains. Expire, penche aux jambes, les pieds séparés ici pour vous donner un peu d'espace dans le bas du dos. Et avec l'inspiration, remontez debout, soulève les bras. Expire, Samastiti. Rejoignez les pieds ensemble. Ici, je vais faire face à vous pour que vous voyez exactement ce que je suis en train de faire. Lève les bras, attachez les mains, les doigts index vers le plafond. Serre les bras. Retrouve cette action d'engager au centre de votre force intérieure. Tourne l'intérieur des cuisses en arrière et soulève le bas du ventre. Repousse dans les pieds et ici, commence à pencher à votre droite. Pousse le pied gauche à terre et lève la jambe droite. C'est pas facile ici. Vous pouvez aussi garder les pieds ensemble. Vous allez quand même travailler la force et flexibilité. Vous pouvez avancer le mouvement en levant la jambe droite, mais tourne les orteils en avant. Lève le bas du ventre et tire long dans les jambes, les bras. Respire. Reviens au centre. Expire, redéposer les bras. Prends une respire. L'autre côté, inspirez, lève les bras, engagez les jambes, les bras. Le bascule du bassin, on penche à gauche ici. Pousse les pieds, vous allez voir un pied devient plus léger. Pousse fort dans le pied droit. Et lève la jambe gauche. Tourne les orteils vers l'avant, la cuisse vers l'intérieur. Lève le bas du ventre et allongez. Organiquement du centre du bassin vers les pieds en premier. Et ensuite, lève le bas du ventre vers les bras. Inspire, reviens au centre. Expire, retournez en Tadasana. Toujours en face de l'avant du tapis. Inspire, Urdhva Hastasana. Expirez, plongez, touche à terre. Inspire, allonge la colonne. Cœur vers l'horizon. Expire, le pied gauche en arrière. On va dans un twist maintenant. Monte les mains aux genoux. Engage les jambes. Donc, des fois, je vais dire ciseaux les jambes. Ça veut dire que les pieds s'engagent l'un vers l'autre. Et il y a et l'énergie est en train de... L'engagement des muscles, ou l'énergie des muscles commence à monter vers le centre du bassin. Soulève le bas du ventre. Et avec l'expiration, bascule le bassin, descend le coccyx vers l'avant du tapis. Lève le bras gauche. Ici, twist à votre droite, amène le coude à l'extérieur du genou. Les mains ensemble. Pousse vers la poitrine. Maintenant, si ce n'est pas possible pour vous pour avoir le coude, vous pouvez aller avec l'avant-bras et poser la main droite sur le dos. Expirez. Chaque inspire vous encourage d'engager, de trouver votre force interne et l'expiration vous amène dans la liberté de votre corps avec cette force. Inspire, reviens au centre. Expire, posture du chien. Fais un petit vinyasa ici juste pour circuler le sang. Inspire, avance en planche. Expire, descend au sol. Cobra avec l'inspiration. Tire le ventre vers l'avant. C'est comme si je suis en train de ramper mon corps vers l'avant. Et expire, posture du chien. Deuxième côté, pied gauche en avant, droite au sol. Monte les mains, inspire, lève le bras droit.
Expire, twist. Le coude ou l'avant-bras, les mains ensemble ou la main gauche sur le bas du dos. Allonge la colonne, engage vers le centre du bassin. Et avec l'expiration, repousse dans les jambes en basculant le bassin. Twist. Respire. Observe la pulsation entre la force et flexibilité de votre corps. Flexibilité est toujours avec force. Force toujours en se souvenant de notre flexibilité. Jamais une sans l'autre. Inspire, reviens au centre. Expire encore, posture du chien, la tête en bas. Avance en planche. Expire, descend le ventre. Cobra, tire le ventre en avant. Cobra. Expirez, posture du chien, la tête en bas. Serrez le tapis avec les doigts. Comme ça, l'engagement des bras monte vers les omoplates, vers l'arrière du cœur. Et du cœur, on repousse dans les mains, allonge vers le bassin. Les cuisses vont plus loin en arrière. Et les pieds commencent à s'ancrer. Même si les talons ne touchent pas à terre, il y a une lourdeur dans les pieds. Excellent. Maintenant, on revient à notre planche, mais différent maintenant. Planche sur le côté, les pieds ensemble. Vashisthasana. Inspire, avance en planche. Dépose le genou gauche à terre et le pied, la plante du pied droit. Donc, le genou va tourner vers l'extérieur avec les orteils. Lève le bras droit. Serre l'abdomen. Vous pouvez rester ici ou placer le pied droit devant votre genou gauche. Sors la jambe gauche en arrière. Lève les orteils, lève l'extérieur de la cheville gauche, pousse dans les doigts et lève, ouvre le cœur. Dernière option, phase 3 de la posture, les pieds ensemble. Et pousse dans toutes les directions du bassin vers les bras, les jambes. Redescends, posture de l'enfant ou posture du chien. En préparation pour le prochain côté, expirez. Inspire, avance en planche. Dépose maintenant le genou droit, pied gauche à l'arrière. Vous allez voir que la main en bas est devant l'épaule, pas directement en dessous de l'épaule. Ça va vous aider avec le poignet et vous donner plus d'accès à vos doigts. Lève le bras gauche, engage les jambes au centre. Reste ici ou phase 2, place le pied gauche devant le genou. Et monte sur l'extérieur du pied droit, pas la cheville, juste le pied. Phase 3, les pieds ensemble, lève les orteils, lève le bassin, serre le nombril vers le dos. Cette bascule du bassin, donc le coccyx rentre entre les cuisses et allongez du bassin vers les extrémités. Respirez profondément et trouvez votre liberté dans la posture. Et expire, posture du chien ou posture de l'enfant. On va faire posture de l'enfant tous ensemble. Genoux à terre, reposez-vous. On les met ensemble en posture de l'enfant, dans une pranam. Om Namah Shivaya, j'honore l'essence en moi. J'honore cette force. Que quand j'ai accès à cette force interne, je suis libre. Montez quatre pattes. Ekapada Raja Kapotasana en préparation. Le genou droit à la main droite. Donc ça c'est le pigeon. On veut le genou juste un peu à l'extérieur de la hanche. Donc, si vous tracez une ligne de votre hanche droite, tout droit en avant vers l'avant du tapis, le genou va être à l'extérieur de cette hanche. Les hanches sont parallèles à l'avant du tapis. Engage les jambes. Ici, vous allez sentir une coupe dans le bas du dos qui peut être inconfortable. Donc, ça va juste être un signe d'encourager plus d'engagement et le bascule du bassin. Donc, engage les jambes l'une vers l'autre, comme si vous êtes en train de serrer les genoux l'une vers l'autre. Et là, commence en levant le bas du ventre et le repousse dans vos jambes.
pour descendre. Quand vous descendez, c'est une action d'allonger la colonne, le coccyx. Rentre les mains, allonge la colonne vers le sommet de la tête. Maintenant, vous pouvez rester ici avec les mains au sol ou inspire, lève les bras. La capacité de lever les bras, ça vient de cette force, cette capacité de trouver notre force intérieure, d'engager vers notre centre et là, de créer une expansion du centre vers l'extrémité, vers les mains. De l'autre côté, des pauses. Transitionner avec conscience. Le genou gauche en avant. Le pied droit avance légèrement, pas trop. Pousse le dessus du pied à terre. Les orteils pliés en dessous en arrière. Ça va vous aider à engager plus vers le centre. Encore, la liberté est toujours trouvée par cette capacité de trouver notre force, d'engager vers le centre. Donc, sans cet engagement, sans cette conscience de soi, la liberté, des fois, est un inconnu. Engage et descend le coccyx pour allonger. Comme la split, l'action de la split, avec conscience, par exemple. La poitrine, les côtes rentrent vers le dos et inspire, lève les bras. Même ici, je suis en train de pulser. Inspire, engage, expire, ouvre. Et là, dépose les mains. Et inspire, sors de la posture. Expirez, posture de l'enfant. Asseyez-vous. Navasana, le bateau. Les genoux ensemble, allongez la colonne. Et juste redressez un peu. Vous allez être en arrière des ischions. Les ischions sont les os des fesses. Le dos est droit. Les jambes ensemble, les pieds ensemble. On veut ici les talons plus haut que les genoux, au moins la même hauteur que les genoux. Lève la poitrine. Ouvre les bras potentiellement. Ça aide si vous avez un sourire. Et là, relaxez. Encore deuxième fois, les jambes ensemble, serrez les cuisses, lève les jambes. Serre les jambes ensemble, ça va vous donner l'action des jambes, l'engagement vers le centre. Et là, lève le bas du ventre et du bassin, pousse dans les pieds. Peut-être les genoux vont aller droit, peut-être vous allez être capable de allonger les bras. Juste faites attention quand vous poussez les jambes droites que vous n'arrondissez pas le dos. Les jambes droites, la force rentre dans l'abdomen. On respire profondément. Un autre, respire. Et revient. Baddha Konasana, c'est une bonne posture de faire après Navasana. La plante des pieds ensemble, les mains en arrière, allongez la colonne. Ouvre les hanches. Mais ouvre les hanches avec une conscience dans les pieds. Donc les pieds engagés, écartez les orteils, même les chevilles sont alertes. Et c'est cette force vers l'intérieur qui va ensuite nous donner le pouvoir de l'ouvrir sans se blesser, sans dépasser notre limite de flexibilité, de vraiment respecter le corps dans ce sens. Ici, Janu Shirshasana sort la jambe droite. Encore, je vais faire face à vous. Vous allez rentrer le pied à l'intérieur de la cuisse ou aller pour le
Shirshasana complète avec le talon plus à l'intérieur de la cuisse, de la même cuisse. Inspire, expire, tourne vers la jambe allongée en avant et expire, penchez-vous en avant. Les pieds orteils actifs. Vous pouvez mettre la main opposée à l'extérieur de votre jambe. Inspirez. Expirez, tourne vers l'extérieur de votre jambe. Inspirez, allongez la colonne. Expirez ici. Et avec l'inspire, monte. Sors l'autre jambe. Talon à l'intérieur de la cuisse. Ici, je suis en train de créer l'action de ce que j'ai fait avec le bloc, l'intérieur des cuisses en arrière. Donc, je prends ma cuisse, l'intérieur de la cuisse, et je le tourne comme je suis en train de faire le lit. Je tourne la cuisse en dessous et avec l'autre main, je suis en train de sortir la chair de la fesse pour que je suis bien assise sur l'ischion. Et je fais la même chose sur l'autre côté. Donc, je prends la main à l'intérieur de la cuisse et je vais pousser le muscle de l'intérieur de la cuisse en arrière, en dessous. En même temps, je bouge la chair de la fesse. Inspire, allongez. Expire, twist vers la jambe allongée. Et expirez. Penchez-vous. Vous pouvez prendre votre main opposée à l'extérieur de la jambe pour vous aider à ensuite allonger avec l'engagement des jambes. Expirez, twist vers l'extérieur de la jambe. Dans les postures assises, c'est possible que le bas du dos va vous déranger, donc je suggère fortement de ne pas descendre si loin que ça. Assis sur un coussin ou sur des couvertes pliées, comme ça le bassin est soulevé et ça va vous permettre de trouver la position neutre dans le bas du dos avant de pencher en avant. Quand on penche en avant, on veut vraiment qu'on penche au niveau du bassin et non juste de pencher au niveau de l'abdomen. So, l'abdomen actuellement est très ouverte ici. Inspire, allonge, regarde en avant. Expire, garde la longueur de la colonne et montez. Ramène le genou, les deux pieds en avant. Intérieur des cuisses en dessous, bouge la chair des fesses et une posture neutre ici. Maintenant, pour reposer, une posture neutre que j'aime faire, c'est Supta Baddha Konasana. Donc, c'est une bonne posture de faire pour relaxer l'abdomen. Vous allez amener les pieds ensemble. Qu'est-ce que je suggère? Je ne vais pas rester long, mais si vous allez rester long dans la posture, plus qu'une minute, vous pouvez, je suggère fortement de placer un bloc ou deux blocs en dessous des genoux. Certainement, si vous avez un bloc en dessous d'un genou, vous voulez un autre bloc en dessous de l'autre. Et vous allez reposer ici sur le dos. Et tout cet engagement qu'on a amené vers le centre, maintenant, va se détendre. Les muscles qui ont travaillé fort vont avoir la chance de relaxer. Juste comme nous, comme on a besoin de dormir le soir, c'est important qu'on donne nos muscles une chance de se détendre aussi. Pendant que les muscles se détendent, restez conscient de votre respiration. Relaxez les muscles dans la figure, les épaules, les hanches,
tout le corps. Et prends un autre couple de respire avec pleine conscience ici en Supta Baddha Konasana. Maintenant, si vos jambes sont supportées par des blocs ou des coussins, vous pouvez rester plus longtemps ici. Sinon, amène les genoux ensemble. Vous pouvez allonger les jambes en Shavasana. Et pendant que vous êtes en Shavasana, je vais finir notre session. Reposez-vous bien. Et je vous souhaite une bonne journée. Namaste.